Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jovin pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de juin 2024 par date de naissance et bien sûr signe par signe. Donc oui, je fais une petite parenthèse. Me voici de retour puisque effectivement je n'ai pas toujours été très en forme pour le mois de mai, donc je me suis remis voilà, d'un épisode de Covid, voilà, je tiens à le dire, comme ça c'est clair et net, de c'était pas forcément, je dirais, quelques jours où on n'est pas forcément, on est un peu patraque, non, c'était un peu plus conséquent que cela, donc c'est pour ça que vous trouvez ces vidéos un petit peu en retard, donc veuillez quand même m'en excuser. Voilà, donc petite nouveauté, j'insiste bien là-dessus, vous pouvez donc vous servir de ces horoscopes en tant que horoscope pour votre ascendant, ça peut être aussi le cas pour votre lune. Maintenant, vous avez la vidéo qui correspond à votre signe, donc au signe de votre ascendant ou de votre lune, pour savoir à quelle date de naissance cela va correspondre. Donc c'est juste après l'introduction. Aussi, vous aurez, après l'introduction, comme d'habitude, les tableaux qui vont vous permettre de savoir, de pouvoir déterminer quelles sont les planètes qui vous influencent exprès, je dirais, comment dire ça, de manière personnalisée pour vous en ce qui vous concerne. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fignolé que pour un signe entier. Donc ça que je voulais expliquer, la petite nouveauté qui est en place. N'oubliez pas aussi, je pense que certains ne l'ont peut-être pas vu, ce n'est pas non plus pour vous culpabiliser, il n'y a pas de souci, mais j'avais donc fait en fin mars une vidéo pour chaque signe, avec le même procédé pour le deuxième trimestre 2024. Alors, je ne sais pas si ces vidéos-là sont parvenues jusqu'à vous. En tout cas, vous pouvez les consulter et vous avez donc là, en barre de description, le lien pour la playlist qui vous permettra de regarder tout le zodiaque et voir qu'effectivement, voilà, ces horoscopes pour le mois de juin complètent finalement les horoscopes que j'avais déjà lancés à la fin du mois de mars pour, en gros, la période de printemps. C'est ça qu'il faut comprendre. Aussi, je tiens à finir là-dessus, une petite actualité concernant la météo astrale. Eh bien donc, nous avons Uranus, ça y est, qui va concerner surtout le troisième décan du Taureau, donc la fin du signe, donc je pense à pour les lions, fin Verseau, fin Taureau bien sûr, fin Scorpion, donc sont de plus en plus concernés par les agitations d'Uranus. Ça peut être sympathique par contre pour la fin de la Vierge et la fin du Poisson. Par contre, quoi dire d'autre, Chiron avance un petit peu aussi dans le zodiaque. Chiron concerne vraiment le troisième décan aussi du Bélier, donc ça va, on le verra un petit peu dans le détail quels signes vont être concernés. Saturne aussi avance en Poisson, ça ne concerne plus du tout le premier décan, mais ça chatouille, je dirais d'une certaine manière, le troisième décan, donc c'est plutôt sympathique, je dirais pour la fin deuxième décan Taureau, la fin deuxième décan Capricorne aussi, donc ça peut être sympathique à ce niveau-là. La lune noire, par contre, revient en Vierge, donc ça peut être un peu plus tendu, je dirais, je vise un petit peu pour les Sagittaires, surtout le troisième décan, c'est pas une période facile, il faut être un petit peu honnête. Voilà, d'autant plus que vous avez donc Jupiter en Gémeaux, ça y est, c'était tellement évident que je ne l'ai pas forcément dit en premier. Donc Jupiter passe bien sûr en Gémeaux, il avance dans ce signe. Attention, c'est pas un Jupiter plan-plan, ça va passer très vite, à tel point que les tout débuts de signes, je pense au tout début Verseau, tout début Balance, tout début Gémeaux bien sûr, quoi d'autre, dans un sens sympathique, ça va se passer assez vite, puisqu'au mois de juillet, ça ne vous concernera plus, mais d'une certaine manière, je pense à début Vierge, début Poisson, début Sagittaire, cette dissonance ou cette opposition va passer assez vite. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un Jupiter qui est un petit peu Speedy Gonzales. Aussi, j'insiste bien là-dessus, c'est un peu spécial par rapport à cette année 2024, nous sommes en période Gémeaux, donc le Soleil passe en Gémeaux, et en plus de Jupiter, nous allons avoir 3 planètes en Gémeaux qui vont vraiment autour du Soleil. Donc il y aura le Soleil, Vénus et Mercure. Donc les 3 planètes vont se déplacer en même temps quasiment. Donc une période Gémeaux très forte, très intense. Donc on peut penser à des Gémeaux qui vont fêter dignement leur anniversaire. Pourquoi pas? Donc un bon anniversaire, je dirais, alors surtout ceux du mois de juin, mais plutôt milieu de signe pour être plus franc, pour être plus précis. Vraiment un milieu de signe très marqué, ça va être un bon moment
fastueux, généreux, sympathique. Donc profitez-en à ce niveau-là, même s'il y a peut-être certaines dissonances, et bien justement ça vous permettra de faire une bonne pause, une belle bulle d'oxygène, et qui sera aussi sympathique pour le milieu balance, milieu du lion aussi, hein, vraiment le lion aussi pourrait profiter pleinement de cette période Gémeaux. Donc voilà, et aussi pour les Verseaux, dans le milieu du signe. Donc voilà, j'ai fait un bref portrait de cette météo mensuelle, hein, pour le mois de juin, et je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, donc c'est très large à ce niveau-là. Né du 23 juillet au 26 juillet. Jusqu'au 30 juin, vous avez de manière classique, maintenant, vous avez donc l'opposition de Pluton en Verseau. Vous avez aussi le cycle sympathique de Neptune à la fin des Poissons, donc quasiment en Bélier. Mais vous avez aussi encore, pour ce mois de juin, en harmonie, donc la lune noire en balance. Donc ces différents éléments astrologiques vont vous permettre de comprendre les différentes motivations des uns et des autres. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que puisque vous allez constater encore des divergences, des chemins qui ont tendance un petit peu à se séparer, pourquoi pas par rapport à des proches, mais vous comprenez pourquoi, vous comprenez qu'est-ce qui se passe un petit peu, qu'est-ce qui se passe, je dirais, dans leur vie, quel est le parcours, qu'est-ce qui fait que il y a une évolution, il y a autour de vous que vous ne saisissez pas, sur lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord, mais que vous comprenez. Neptune aide à élargir votre champ de vision et à se dire d'accord, effectivement. Si on se fonde sur telle ou telle motivation, sur tel ou tel angle, voilà, si on prend un angle de vue différent, eh bien, ça peut se comprendre. Donc voilà, il y a vraiment une explication aussi par rapport à certaines mésententes, par rapport à certains décalages entre vos propres intérêts. Ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan financier, et ceux des autres. Donc ça peut être aussi un décalage au niveau amoureux. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée donc de fil conducteur. Qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi pas anticiper, ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment la lune noire va vous dire, après tout, tiens, par déduction, on pourrait finalement tenter quelque chose pour essayer de limiter, je dirais, certaines divergences, limiter aussi certains conflits. C'est possible aussi. Donc vous allez vous poser les bonnes questions. Pour le début du mois de juin, eh bien vous avez Jupiter qui continue à vous soutenir en Gémeaux, et pour ce mois de juin, vous avez également Mercure en Gémeaux. Donc 2 planètes qui vont vraiment favoriser les contrats, favoriser les accords. Donc il y a vraiment le fait de, je dirais, donc d'avoir une base solide pour pouvoir vraiment, eh bien je dirais, effectivement, être dans comme on dit maintenant, la co-construction, c'est un peu barbare comme mot, mais c'est vraiment l'idée. L'idée là, c'est de construire ensemble, vraiment de faire quelque chose, de trouver un point commun, un lieu commun, une passion commune. Ça peut être un lieu au sens géographique du terme. Donc chacun fait une petite concession et ça fonctionne. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous allez vous frayer un chemin et vous allez viser juste par rapport à cela, puisque vous serez peut-être plus dans la démarche de proposition. Vous allez fédérer
et effectivement, ça va fonctionner. Du 5 juin au 20 juin, vous aurez toujours Jupiter qui va vous soutenir, mais vous aurez la dissonance de Mars en Taureau. Donc, effectivement, vous aurez le vent en poupe, il n'y a pas de souci, mais par rapport à cela, il y aurait peut-être une trop grande confiance à se dire c'est bon, ok, on a posé un cadre rassurant, tout le monde est d'accord et on y va. Attention à des réactions, je dirais attention à une démarche de votre part un peu trop simpliste. Il va falloir vraiment, manier la chèvre et le chou. Attention aussi sur un plan sentimental, pourquoi pas, ou par rapport à un client, qui sait, ça peut être ça l'idée. Ok, vous avez pourquoi pas un accord de principe, mais là concrètement, ça va faire mal pour que vraiment les gens, soient d'accord avec ce cadre commun. Donc à ce niveau-là, ne brusquez pas les choses tout simplement. À partir du 20 juin, vous avez Vesta, l'astéroïde Vesta dans votre signe. Il va passer en Lion. Donc, il y a vraiment effectivement cette idée donc, de vibrer, de se mettre à la place des autres. Alors, ça peut être sympathique comme désagréable, puisque effectivement, vous comprenez les motivations des uns et des autres. Vous allez être de plus en plus à l'unisson, c'est vrai, et vous allez devenir presque un petit peu comme une sorte d'éponge, et vous allez vous inspirer des autres, de ce qui peut être l'environnement extérieur. Parce qu'après tout, les autres vont se plier à vos différentes démarches. Mais avec Pluton, à un moment ou à un autre, ça sera un petit peu le contraire. Né du 27 juillet au 29 juillet. D'une manière générale, pour ce mois de juin, vous avez donc Pluton, le cycle de Pluton qui s'engage, qui de plus en plus en opposition au Verseau. Donc Pluton est de plus en plus présent, c'est ce que je veux dire. Mais à côté de cela, vous avez Jupiter en Gémeaux, Jupiter, le grand bénéfique, qui va vous soutenir pendant quelques semaines. Donc, un ensemble planétaire assez intense, assez remuant, ça qu'il faut comprendre, mais avec une tonalité sympathique. Donc, vous saurez pointer les sujets importants, les sujets un petit peu lourds, dans le sens pesant au niveau émotionnel. Ça peut être des complications. Alors, par rapport aux autres, attention, c'est pas forcément vous, mais qu'est-ce qui est, comment les autres sont impactés en ce moment, ça que vous réalisez de plus en plus. Comment ça se passe, comment ça peut évoluer, qu'est-ce qu'on peut changer. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que vous aurez envie finalement d'apporter un vent de fraîcheur, de légèreté, quelque chose qui pourrait aplanir des difficultés des uns et des autres. Ça peut être aussi de manière un peu collective, par rapport à certaines situations de plus en plus sclérosées. Ça peut être aussi sur le plan sentimental. Pourquoi aussi on rencontre toujours des gens qui sont toujours dans leur petit milieu, dans leur petit coin, dans leur petite, un petit peu dans leur introversion la plus grande. Donc comment on peut aussi extérioriser, parler, ouvrir le dialogue, ça qu'il faut comprendre. Donc, par rapport au côté constructif qui est apporté par Jupiter. Donc il y a vraiment cette idée donc de médiation, de tirer les gens, de tirer les projets vers le haut et de se dire on peut le faire. On peut, vous pouvez, je dirais, c'est un petit peu comme si vous allez vous adresser aux autres et comme si vous vouliez donner un petit peu d'espoir. On peut y arriver, vous pouvez y arriver. Il y a vraiment le fait d'avoir la flamme, je dirais, et de pouvoir tirer, tirer vers le haut, des situations qui sont un petit peu alambiquées. Du 3 juin au 7 juin, vous avez Mercure qui vous soutient aussi en Gémeaux. Donc il y aura vraiment cette parole rassurante chez vous, cette parole optimiste, vraiment l'envie vraiment de lancer un projet, quelque chose qui soit un petit peu plus, pas forcément décalé, mais qui va un petit peu changer de l'ordinaire, qui permettra un petit peu d'alléger un petit peu les esprits, de faire, pourquoi pas d'alléger aussi certaines situations conflictuelles. Donc ça peut être bien sur le plan sentimental, si c'est un petit peu une crise que vous traversez par rapport aux partenaires amoureux. Donc il y a le fait vraiment de relancer certains sentiments, ça serait possible parce que vous aurez trouvé les mots justes et vous observez ce qui se passe exactement, vous observez les choses telles quelles avec une analyse très fine. Du 9 juin au 22 juin, vous avez la lune noire, en soutien en balance, mais vous avez la dissonance de Mars en taureau. Donc effectivement, vous allez faire des efforts par rapport à une idée, par rapport à un trait de caractère, par rapport, je dirais, qui est le vôtre. Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment cette idée-là d'être dans la médiation, donc aussi de votre côté à faire des efforts, dans le sens à planir certaines facettes de votre personnalité ou certaines passions, certains projets aussi.
en faveur de quelque chose de plus commun, de quelque chose qui soit un peu plus conciliant. Hein. Donc il y a vraiment cette idée donc d'atteindre un objectif important, collectif, hein, et donc il y a vraiment aussi cette lucidité concernant cet accord-là qui n'est pas évident. Donc vous êtes conscient de la difficulté, donc il y a cette idée-là de se dire ok, on va peut-être aussi, hein, c'est pour ça qu'il peut y avoir une tension par rapport à Mars, c'est peut-être aussi pendant quelque temps, on va ronger son frein, on peut pas exactement dire tout ce que l'on veut dire, hein. Ça peut être, sinon ça pourrait déclencher certaines situations où ça pourrait remettre les personnes un petit peu dans leurs problèmes. Donc il y a vraiment cette idée-là de faire attention à ne pas dire ou à ne pas faire n'importe quoi. À partir pour le début de l'été, hein, à partir du 22 juin, vous avez l'astéroïde Vesta dans votre signe, hein, et donc vous allez vraiment vous rendre compte de plus en plus de la subtilité de certaines actions, de certaines attentions, de certains mots, hein, effectivement, mais il y a vraiment le fait de se dire attention, je ne peux pas dire, je ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a vraiment cette idée donc de viser juste pour être de plus en plus, je dirais, bien dans votre peau. Également, faut y penser de temps en temps. Né du 30 juillet au 3 août. Pour le début du mois de juin, vous avez, alors on va dire ça plutôt comme ça, je dirais jusqu'au 10 juin, vous avez un ciel plutôt décontracté, plutôt sympathique, hein, on verra par la suite. Hein. Donc déjà pour le début du mois de juin, pour commencer le mois, vous avez le soleil qui vous soutient, c'est classique, mais il y aura aussi Vénus, donc les deux seront réunis en Gémeaux, hein. Donc il y aura vraiment cette impression d'être confortable avec les uns et les autres, de pouvoir discuter, de pouvoir, oui, je dirais, de pouvoir rencontrer d'autres personnes tranquillement. On peut être dans un cadre festif, hein, pourquoi pas, l'idée d'être invité, d'être dans des rendez-vous, pourquoi pas professionnels, hein, et vous serez vraiment à l'aise. Il y a vraiment cette idée-là de pouvoir rentrer au contact des gens et d'avoir des discussions intéressantes. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là de pouvoir dialoguer, de pouvoir s'avancer tranquillement. Alors pourquoi je dis dialogue? Puisque juste après, du 5 juin au 9 juin, vous avez Mercure qui vous soutient aussi en Gémeaux. Donc il y aura cette impression-là, donc effectivement, de pouvoir relancer certaines idées, certaines propositions, d'écouter aussi ce qui se dit, ce qui se fait. Donc il y a un côté observateur chez vous, mais en restant actif. Et donc il y aura vraiment des possibilités donc de grandes discussions sur le plan intellectuel, des possibilités aussi de sortir, hein, de sortir un petit peu de votre routine. Hein. Ça peut être des activités très plaisantes par rapport à vos loisirs. Donc ça va rigoler de certaine manière, c'est un début de mois très sympathique et qui sera encore plus sympathique à partir du 10 juin. On passe au plus rigolo, au plus important. Jupiter arrive dans votre ciel, Jupiter enfin qui va vous soutenir en Gémeaux. Hein. Donc votre existence, ça vous semble de plus en plus simple, de plus en plus confortable. Il y a vraiment cette idée donc de rentrer tranquillement, je dirais comme dans du beurre. Voilà, c'est un peu ça ce que j'ai en tête un petit peu, mais c'est un petit peu l'idée de pouvoir vraiment avoir cette aisance, hein, par rapport à Jupiter qui peut accélérer aussi certains projets qui traînaient depuis quelque temps, depuis 1 an, pourquoi pas, hein, quand Jupiter était en Taureau. Donc il y a vraiment cette idée-là de relancer oui, des projets, relancer des dossiers, relancer des demandes. Donc c'est un petit peu comme si on avait un petit peu l'énergie pour reprendre reprendre certains dossiers, mais je veux dire aussi être un peu plus combatif aussi, hein, et il y a vraiment cette idée donc de relance, il y a l'idée donc de pourquoi pas donc d'une permission qui est donnée, de s'autoriser quelque chose aussi, hein, ça peut être sur le plan professionnel, on y va, on y croit, et effectivement, ça sera bien pour vous, hein, puisque vous allez faire preuve d'une organisation beaucoup plus souple. Qui sait, pourquoi pas, vous aurez peut-être retenu certaines leçons par rapport au début de l'année, hein, donc vous allez de plus en plus vous sentir à l'aise, hein, on vous met à l'aise aussi, hein, ça peut être sur le plan amical, dans l'idée que on reconnaît votre valeur, hein, c'est ça qui est important. Bon, il y aura un bémol du 14 juin au 27 juin, vous aurez Mars en dissonance en Taureau, hein, et forcément, regain d'intérêt, focus vers vous, vers vos compétences, pourquoi pas, et il y aurait peut-être cette tendance à vouloir aller plus vite que la musique. Hein. Donc effectivement, vous serez peut-être un peu trop carré, un petit peu trop bulldozer par rapport au fait que vous saisissez une occasion, c'est vrai, mais vous y allez un peu trop vite, un peu de manière un peu trop brutale d'une certaine manière, donc
un petit peu de retenue, un petit peu de patience aussi, tout simplement, hein. Vous voulez bien faire, c'est vrai, mais ça peut être un petit peu trop, voilà, un petit peu trop carré, un petit peu trop, je dirais, c'est un petit peu en mode hérisson à ce niveau-là. Donc, voilà, ne soyez pas trop non plus aussi dans la revendication. Au contraire, si vous êtes un petit peu en mode, je reprends les armes contre, voilà, ou pour un projet, pour un objectif bien précis, ça peut être par rapport à, je dirais, pourquoi pas, par rapport à votre domicile, hein, eh bien, encore une fois, pas de précipitation qui pourrait compliquer les choses, hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, pourquoi pas, il y aurait ce côté emporté, hein, et un petit peu inquiet. Alors, tout simplement, faites confiance en l'avenir. Né du 4 août au 9 août. Alors, pour ce mois de juin, voyez plutôt donc ce mois-ci, hein, donc comme une préparation à l'été, hein, donc une belle période, hein, faut le voir comme ça. Donc un mois de juin qui sera pas désagréable, mais qui sera pas non plus à marquer d'une pierre blanche, hein. Ça, j'insiste bien là-dessus. Alors déjà, on a plutôt une première moitié sympathique, voire très sympathique, hein. Jusqu'au 7 juin particulièrement, vous avez le Soleil et Vénus, les deux réunis en Gémeaux, qui vont vous soutenir. Donc il y aura vraiment cette impression-là de pouvoir accéder à quelque chose de plus sympathique, de se dire, ah oui, c'est possible. Il y a le fait de trouver des solutions, mais un petit peu, alors, des solutions, mais de les trouver dans le sens, dans le sens intellectuel, dans le sens, on va un petit peu se dire, ah tiens, il y a quelque chose de réconfortant, pourquoi pas, ça peut être l'idée, encore une fois, hein, je suis vraiment dans l'idée de conceptuelle, hein, l'idée de réconciliation, l'idée donc d'harmoniser, l'idée de partenariat, ça peut être ça l'idée sur un plan professionnel, ou pourquoi pas sur le plan de vos loisirs. Il y a l'idée un petit peu, voilà, de mettre ensemble, de partager, hein, ça qu'il faut comprendre, de fusionner, hein, ça peut être sur le plan sentimental, mais c'est encore quelque chose d'un peu flou. On en parle, mais il y a peut-être, vous allez vous en sortir, vous allez en sortir pas forcément plus avancé, mais au moins ça bouge dans le bon sens. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez la nouvelle lune aussi en Gémeaux qui va vous concerner pour le 6 juin. Elle sera intéressante pour vous. Donc vraiment, il y a cette phase où vous allez voir une espèce d'ouverture, une espèce de bout du tunnel et de vous dire, ah d'accord, voilà ce qui m'attend. Ah, c'est bien. Mais on est encore dans le projet, dans la perspective. Concrètement, c'est pas encore ça, mais on se rend compte que ça avance, que vos projets peuvent avancer. Ça peut être une issue sur un plan professionnel, hein. Si vous avez des difficultés par rapport à une hiérarchie, il y a un conflit, et bien là, vous vous rendez compte, c'est comme ça va de telle manière, ça va peut-être ou ça pourrait réellement se débloquer. Donc ça peut être aussi des démarches administratives, des renseignements à piocher à gauche, à droite, et vous allez petit à petit vous constituer un dossier, vous constituer un noyau un petit peu plus réaliste, concret, pour pouvoir effectivement faire un pas en avant, hein. À partir, du 7 juin au 11 juin, vous avez aussi Mercure qui vous soutient en Gémeaux, donc il y a toutes les planètes en Gémeaux pour cette première moitié en gros du mois, hein. Donc Mercure qui va un petit peu plus vous permettre, donc d'échanger, de communiquer, par rapport à une bribe d'information, par rapport à quelque chose, comment ça peut se comparer, comment ça peut s'insérer dans tel ou tel projet, hein. Ça peut être sur un plan administratif, sur un plan amical, sur un plan social. Donc il y a le fait de pas rester dans son coin, d'avancer, de dire quelque chose, et à la limite on vous rectifie, on vous corrige. Oui, très bien, on vous critique même. C'est pas grave. Il y a l'idée un petit peu de critique constructive, hein. À partir du 16 juin, vous avez l'astéroïde Cérès en Capricorne. Alors effectivement, il est en position neutre, mais il va être très important un petit peu pour le reste du mois, puisque la place de Cérès va vous obliger un petit peu à ne pas trop vous emballer, hein, ça qu'il faut comprendre, à pas se dire ça y est, c'est bon, et à un peu trop accélérer, un peu à passer à toute vitesse sur cette embellie, sur ce bout du tunnel. Au contraire, il y a l'idée de vérification, il y a l'idée de faire quelque chose en bonne et due forme. Vraiment que c'est ça qui va être important, et de se dire, d'accord, voilà, c'est ça ce qui m'est proposé, mais vous allez sentir cette notion de long terme, de court terme, de moyen terme aussi. Voilà, l'idée que tout ne va pas être immédiat, et donc pourquoi pas, vous allez planifier. Il y a l'idée vraiment de surveiller, hein, un projet, un début de projet, un début de relation aussi, et de se dire, d'accord, je le mets dans un coin, ça va pas être l'essentiel de mon quotidien.
Pour le début de l'été, à partir du 21 juin, vous aurez la dissonance de Mars en Taureau, donc qui va s'ajouter à l'affluence de Cérès, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc il y aura finalement cette idée donc de pas trop non plus, je dirais donc de vous empresser effectivement, mais du coup vous allez vous sentir un peu coincé par rapport au reste de vos activités, par rapport au reste de différents dossiers. Donc ça va être un petit peu ça l'idée, c'est que vous allez vous sentir un petit peu tiraillé parce que effectivement ça va évoluer, effectivement. Donc vous allez pourquoi pas vous sentir crispé dans différents sujets par rapport à dans d'autres relations, parce que voilà, on essaye vraiment de rester sérieux, de rester correct, aligné par rapport à ce que l'on veut faire. On essaie de tenir une promesse, mais ça va pas être évident. Il y a vraiment la tentation de plus en plus forte d'aller là où il y aura du succès, puisque avec l'été, forcément, Jupiter va être présent dans votre ciel, donc pas avant. Donc vraiment, quand vous allez vous rendre compte avec le début, pardon, quand l'été va arriver, hein, vous allez vraiment vous rendre compte de cette possibilité donc d'avancer et petit à petit, eh bien, je dirais, vous allez vous rendre compte que on ne peut pas non plus, je dirais, commencer par la fin. Donc, il y a vraiment cette idée-là de méthode, de faire quelque chose d'important, même si vous en avez vraiment envie d'aller au cœur d'un sujet. Eh bien, non, vous pourrez vous féliciter par la suite de votre discipline, voire de votre autodiscipline. Né du 10 août au 13 août. En toile de fond, pour ce mois de juin, vous avez en harmonie Chiron en bélier. Alors, juste Chiron en bélier, ça qu'il faut comprendre, puisque donc pour de nombreux mois, je dirais, Uranus ne vous concerne plus, Uranus en taureau, le cycle n'est pas complètement terminé, mais voilà, on sort de cette agitation, et Chiron, qui reste là dans votre ciel, vous permet effectivement de comment dire ça, de modérer un petit peu vos différents élans, vos différentes, ces différents moments où vous étiez un petit peu dans le tourbillon de la vie, et donc effectivement Chiron apporte une meilleure compréhension de votre chemin de vie. Qu'est-ce qui a été révolutionné, chamboulé, c'est vrai, mais qu'est-ce qui va rester aussi, on peut pas non plus complètement tout révolutionner, tout réformer, et donc vous allez vous rendre compte qu'il y a un noyau dur qui reste, quelque chose qui est important, qui est vital aussi pour vous, et quelque chose qui peut évoluer, qui va suivre aussi ces différentes modernisations, ces différentes réformes. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier, ça bouge beaucoup effectivement, mais il y a un petit peu le fait de rester soi-même, de pas non plus perdre pied par rapport à toute cette agitation que vous avez connue. L'essentiel est fait. Il faut le comprendre comme ça. Donc, un mois de juin où vous allez reprendre des éléments de votre passé, ce qui semblait complètement désuet, mais finalement, maintenant qu'on a un cadre beaucoup plus moderne, on peut l'insérer vous pouvez l'insérer dans votre présent, dans votre quotidien, et ça peut devenir quelque chose de très sympathique, de très surprenant. Pourquoi pas, vous n'allez pas forcément être au bout de vos surprises. Donc effectivement, il y a une bienveillance envers vous-même, moins de radicalité aussi à ce niveau-là, et vous allez réaliser qu'on peut effectivement arranger certains pans de votre existence, certains domaines, certains souvenirs aussi. Il y a quelque chose qui peut retrouver une certaine cohérence dans votre quotidien. Du 4 juin au 10 juin, vous avez les soutiens du Soleil et de Vénus, les deux réunis en Gémeaux. Donc il y aura cette impression-là finalement de se dire on peut se réconcilier, et ça peut être au sens propre, le fait vraiment d'aller vers quelque chose de plus rond, de moins cassant, et donc effectivement d'avoir des idées un peu moins extrêmes à ce niveau-là, et de se dire après tout, suivant les circonstances, suivant les motivations des uns et des autres, voilà, s'il y a de la courtoisie, s'il y a de la bienveillance aussi, s'il y a de la bienveillance que vous recevez, après tout, pourquoi refuser? Donc il y aura peut-être le fait d'accepter des propositions de travail, des missions, ça peut être des choses toutes simples dans votre vie quotidienne, par rapport à des choses, des compétences que vous connaissez déjà, mais dans un autre contexte, après tout, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Vous avez aussi la nouvelle lune en Gémeaux dans cette même période qui va vous soutenir pour le 6 juin. Donc vraiment, l'idée est là de repartir sur autre chose. Enfin, de repartir, sur quelque chose que vous connaissez déjà, mais pour un résultat différent. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est comment on peut recycler, comment on peut rénover certains de vos choix de vie, certaines de vos relations, et c'est possible. Donc ne soyez pas dans l'idée comment on va me recevoir? De toute façon, j'ai tellement changé. Eh bien non, on vous reconnaît aussi, même si vous avez évolué, même si vous vous êtes modernisé.
À partir du 10 juin, vous avez la dissonance de Pallas en Scorpion qui revient dans ce signe, hein. Et donc effectivement, vous avez voulu bousculer plein de choses, vous êtes un petit peu encore dans l'effervescence, hein. Effectivement, il y a eu beaucoup de bruit par rapport à Uranus, hein, en Taureau à ce moment-là, hein. Donc effectivement, Pallas va vous demander de revenir sur certains principes de base à ce niveau-là. On peut pas non plus tout le temps être en train d'innover, de faire des choses intéressantes, de se lancer. Voilà, Pallas va vous demander justement de vous rendre compte que un petit pas de côté, un petit retour en arrière, ça peut être très utile pour vous, ça peut être très intéressant. En plus du 10 juin au 14 juin, vous avez Mercure qui va vous soutenir en Gémeaux, hein. Donc vraiment, vous aurez cette impression-là de, effectivement, de pouvoir aussi avoir cette aisance, en tout cas de pouvoir manier un petit peu tout ce qui est ancien, tout ce qui est plus moderne. Ça peut être au niveau de vos relations, donc il y a un petit peu cette idée-là d'être au centre, de laisser, voilà, de tenter des expériences au niveau relationnel, de se dire tiens, on peut accommoder, on peut réunir des univers différents, et pourquoi pas, ça peut fonctionner. À partir du 27 juin, il y aura Mars en dissonance en Taureau, donc on est à cheval sur le fin juin, début juillet pour être plus clair. Et donc là, attention, parce que Mars vous donnerait cette impression-là que c'est facile, qu'on peut le faire, on peut se lancer dans des idées, oui, mais attention à la réalisation. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas non plus s'entendre totalement. Donc aussi au niveau de vos activités, faites vraiment quelque chose de réellement harmonieux. Ça ne viendra pas comme ça d'un coup de baguette magique. Né du 14 août au 17 août. Pour tout le mois de juin, vous avez Uranus qui est en dissonance en Taureau, hein. Vous avez en harmonie Chiron en Bélier, et vous avez à nouveau la dissonance de Pallas, l'astéroïde Pallas en Scorpion, hein. Donc Pallas qui va insister sur ce côté insouciant, hein, puisque donc effectivement entre Uranus d'un côté, Pallas de l'autre, hein, ça va donner cette impression-là de pouvoir faire quelque chose simplement, voilà, en se disant tiens, si on essayait, si on faisait, voilà, si on se lançait, hein, et voilà, de se dire après tout, on a une idée en tête, on va foncer tête baissée vers quelque chose qui vous semble révolutionnaire, qui vous semble unique, fantastique, intéressant, croustillant, hein, pourquoi pas. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan financier. Donc il y a un petit peu cette idée-là de, voilà, de se dire après tout, si on n'ose pas, avec un petit peu d'audace, hein, eh bien on ne saura pas. Donc voilà, la curiosité va être un petit peu exacerbée, parce qu'une tentation comme ça de se dire, là si je dévie d'un seul coup de ma route, après tout, ça peut être sympathique, ça peut être réjouissant, là on est vivant, on vit des choses intenses, hein, ça peut être ça comme ça, mais est-ce que c'est viable dans le temps pour l'interrogation? Donc pourquoi pas aussi, il y a peut-être un côté désinvolte chez vous, dans le sens on dit oui à tout, on accepte, après tout, dans quelques semaines, ça peut être complètement différent. Donc il y a un petit peu cette idée-là de jongler avec la vie, de jongler avec des situations, et de se dire, après tout, en fonction de ce qui vous intéresse, on peut aussi piocher des choses intéressantes. Donc à ce niveau-là, voilà, on s'active, on bouge beaucoup, mais attention aussi à votre fil conducteur, hein. Jusqu'au 5 juin, vous avez tout de même Mars, encore en Bélier, donc qui est en harmonie avec vous, hein. Donc pourquoi pas, il y aurait des opportunités, des propositions envers vous qui seront très originales, hein, et donc vous pourrez avancer ou confirmer vos choix, confirmer différentes options, hein. Alors on est un peu au pluriel, hein, on n'est pas dans une option, au contraire, on dit tiens, on va poser des petits jalons à gauche, on va s'imposer à droite, on va essayer de faire quelque chose devant, au milieu, voilà, ça peut être pourquoi pas sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée qu'après tout, eh bien on a envie un petit peu de croquer la vie à pleines dents, ça peut être ça aussi l'idée, ça peut être aussi par rapport aux partenaires amoureux, on essaye un petit peu des situations différentes pour vraiment sentir la relation sentimentale par rapport aux sentiments, vraiment sentir quelque chose d'intense, ça qu'il faut comprendre, hein. Ça peut être une reconversion sur le plan professionnel, une extension par rapport à un nouveau domaine au niveau intellectuel, de se dire tiens, pourquoi pas sur un plan philosophique, si je me lance dans tel ou tel projet, dans telle ou telle idée, tel ou tel théorème, après tout, pourquoi pas, mais théorème un petit peu au pluriel, hein, ça qu'il faut comprendre, il y a un petit peu d'effervescence, hein. Du 7 juin au 14 juin, vous avez les soutiens du Soleil et de Vénus, les deux réunis en Gémeaux, et donc vous allez vous rediriger vers quelque chose un petit peu plus conventionnel et accepté de tous, hein. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un côté éparpillé qui va être chez vous, qui va être assez évident, un côté un petit peu,
voilà, vous êtes là sans être là, c'est pas ou là physiquement, mais ailleurs intellectuellement. Donc, il y a un moment où vous allez vous rendre compte que faut aussi être, je dirais, engagé, fidèle aussi, ça peut être ça l'idée. Donc, il y a un petit peu ce côté-là à ne pas trop non plus partir dans tous les sens. Hein. Et donc, effectivement, le côté conventionnel et accepté de tous va se montrer important, puisque vous allez, pourquoi pas, intégrer un groupe un peu plus harmonieux, quelque chose qui sera un peu plus rond, un peu plus sympathique, mais attention, c'est pas forcément un groupe qui va vous enfermer dans ses idées. Au contraire, il y aura un côté libertaire chez eux, hein, et donc surtout du 12 juin au 16 juin, vous aurez donc Mercure en Gémeaux aussi, qui va vous permettre, qui va vous soutenir, hein, et qui va vous permettre toutes les fantaisies possibles. Vous allez refaire le monde, créer, oui, avoir des idées originales, intéressantes, mais il y a cette idée encore une fois de ne pas trop partir dans de trop grandes, voilà, dans des options très très diverses, et finalement avec des retours, avec des échanges sur le plan intellectuel, pourquoi pas avec de nouveaux amis, vous allez vous rendre compte que vous allez vous cantonner à quelque chose de plus précis. Il était temps, parce qu'au bout d'un moment, ça peut devenir très fatigant. Né les 18 août et 19 août. Jusqu'au 26 juin, vous avez donc l'astéroïde Pallas qui sort en dissonance en Scorpion. Hein. Vous avez aussi les cycles de plus en plus importants, hein, en ce qui vous concerne en toile de fond. Hein. Vous avez donc Uranus en dissonance en Taureau, de l'autre côté du zodiaque d'ailleurs, hein, et vous avez en harmonie Chiron en Bélier. Hein. Donc 3 éléments astrologiques, donc pour une bonne partie de ce mois de juin, qui vont vous apporter de la spontanéité. Hein. Comment être au naturel. Hein. Bon, vous sortez, je dirais, de cette dissonance de Jupiter en Taureau, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, un petit peu, c'est ce Jupiter qui vous a bousculé, qui a rendu des situations complètement incroyables, inouïes, hein, qui vous a un petit peu scotché, pourquoi pas. Hein. Et donc, voilà, il y a eu aussi cet emballement, le fait de se lancer dans quelque chose de complètement intéressant, voilà, révolutionnaire, oui, un petit, pourquoi pas, fantaisiste, hein. Et ça n'a pas forcément fonctionné, et donc il y a un petit peu cette idée-là de se montrer tel quel, de surtout pas être d'être dans le déguisement. Donc il y a vraiment l'envie d'être au naturel, d'être spontané, d'avoir une liberté de ton aussi, hein. Et donc effectivement il y a aussi cette envie de se faire plaisir, comme on peut prendre des initiatives amusantes, hein. Donc vraiment il y a cette idée-là donc d'avoir une page blanche à dessiner. Ça n'a pas été effectivement terrible ces derniers mois, mais au moins on a envie de repartir sur quelque chose de propre, nouveau, carré, impeccable. Hein. Et donc, comment on va faire? Par rapport à la dissonance de Pallas en Scorpion, donc il y aura cette difficulté finalement à s'organiser, à se dire mais on va tâtonner, hein, ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 9 juin, vous avez tout de même en harmonie Mars en Bélier, donc vous oserez, vous allez aimer prendre des risques, et le fait vraiment de se dire par rapport à cette page blanche, eh bien on y va, le côté un petit peu j'en ai rien à faire des conventions, j'en ai rien à faire un petit peu de certaines règles, pesantes, hein, ça peut être sur le plan professionnel, hein, donc il y a le fait vraiment d'être soi-même, de vraiment d'être dans une espèce de grande authenticité, hein, dans un côté spontané, hein, encore une fois j'insiste bien là-dessus, et donc vous allez clamer haut et fort vos valeurs réformatrices, vos envies finalement de faire quelque chose de très différent, un petit peu pétaradant, hein, ça peut être ça l'idée, hein, et donc voilà, vous aurez envie de montrer quelque chose de différent, de montrer aussi votre différence. Donc ça peut être des actions aussi assez radicales, hein, des claquements de porte, hein, ça peut être ça l'idée, mais c'est vous qui claquez la porte, c'est vous qui avez envie un petit peu de sortir d'un certain carcan. Du 9 juin au 17 juin, vous avez en soutien le Soleil et Vénus, les deux réunis en Gémeaux, hein, et donc vous allez vraiment vous rendre compte de ce bien fou, voilà, de pouvoir passer à quelque chose de différent. Encore une fois, il y a un petit peu l'envie d'acquérir une certaine liberté, et bien voilà, vous allez vous l'octroyer, ça qu'il faut comprendre, et vous allez vous rendre compte que, pourquoi pas, par rapport à ce que vous avez connu, vous n'avez peut-être pas fait assez finalement. Hein. Il y a peut-être l'idée un petit peu d'avoir
pas encore osé complètement faire quelque chose de totalement révolutionnaire, et finalement le côté à moitié, bah on a donné un résultat à moitié. Donc il y a vraiment le fait de se dire maintenant, voilà, il y a un petit peu l'idée donc d'avoir un fil conducteur, une envie réelle d'avancer et de se dire après tout, voilà, c'est ça qui est de se rendre compte de ce qui est important dans vos valeurs révolutionnaires, de se dire effectivement c'est d'abord telle ou telle chose que je veux mettre en avant, et voilà, il y a l'idée un petit peu d'être mieux reçu, mieux accepté. En plus, dans cette même période, du 13 juin au 17 juin, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en Gémeaux, donc vous aurez vraiment des paroles assez cinglantes, mais assez voilà, qui vont faire de son effet, d'une certaine manière. Donc vraiment, vous aurez cette envie de vérité, cette envie, cette franchise qui sera de plus en plus évidente pour vous. Effectivement, vous allez, je dirais, casser certaines barrières, bas les masques, et encore une fois, j'ai envie de dire, vous allez gagner en liberté de ton, parce que effectivement, vous êtes dans une phase effectivement de grande libération. Né du 20 août au 23 août. En toile de fond, pour ce mois de juin, vous avez maintenant Uranus en dissonance en Taureau. Donc Uranus, il faut le comprendre comme ça, qui vient juste d'arriver dans votre ciel. Donc on est vraiment aux prémices de ce cycle, on est vraiment au début, donc Uranus qui perturbe. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, perturbe par rapport à votre quotidien, par rapport à vos habitudes, par rapport à ce que vous aviez imaginé, par rapport à ce que vous aviez projeté, peut-être sur un plan professionnel, sur un plan social. Et donc, voilà, vous allez vous sentir de plus en plus pour ce mois de juin coincé, surpris, ça, un petit peu ébahi, ça peut être ça l'idée, par rapport à tout ce qui se fait spontanément, tout ce qui arrive naturellement, sans réfléchir. Et voilà, ça peut être des initiatives des uns et des autres, par rapport même à la nature, d'une certaine manière. C'est comme si on avait vu les choses de manière mécanique, très réfléchie, de manière très cérébrale, alors qu'en fait, il y a un côté un petit peu instinctif qui arrive aussi, quelque chose, un électron libre, quelque chose, un saut quantique aussi, voilà, de certaine manière, quelque chose de différent, une petite exception à la règle qui fait que tout peut basculer. Et donc, voilà, vous êtes un petit peu dans cet état-là, donc de grande surprise, un peu coincé, un peu bouche bée par rapport à ce qui se passe, vraiment un grand étonnement de votre part, et pourquoi pas le fait de le constater, le constat, je dirais, d'être un petit peu à contre-courant par rapport à une certaine actualité, par rapport à ce qui fonctionne sur le moment, dans le moment présent, de se dire, après tout, on avait tellement projeté, tellement plaqué des idées préconçues, que finalement, eh bien non, ça se passe complètement autrement, et vous allez vous sentir assez déboussolé, surpris, voire désarmé. Pourquoi pas, ce plan sentimental, la réaction de l'autre est totalement spéciale, mais en fait, c'est parce que vous avez tellement de votre côté programmé, essayer de stéréotyper, que finalement, bah voilà, l'exception ressort, l'individualité ressort, plutôt que le modèle en lui-même. Jusqu'au 10 juin, eh bien, vous avez encore Jupiter au début du Gémeaux, mais Jupiter encore en dissonance, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc jusqu'au 10 juin aussi, vous avez Mars qui est en harmonie en Bélier, et vous avez la dissonance aussi de l'autre côté du zodiaque, de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Donc on peut penser à des recadrages, des rattrapages, parce que d'accord, vous vous êtes étonné, mais concrètement là, vous êtes en train de perdre du terrain. Donc il y a un petit peu cette idée-là de vite courir après, voilà, de pas trop non plus, de limiter la casse d'une certaine manière, de pas trop non plus se sentir dépassé. Donc effectivement, vous allez revenir sur ce côté un peu trop confiant aux stéréotypes, aux modèles, et peut-être pas assez méfiant vers les exceptions, le côté spontané de la vie. Et effectivement, ça peut être la course un petit peu contre la montre. Justement, le côté un petit peu où le timing est important, va être de plus en plus important, puisque pour commencer le mois, vous aurez Mercure en dissonance en Taureau. Donc dans cette période-là, avec Jupiter encore en dissonance, cela peut faire penser à des approximations, un côté brouillon dans vos corrections, un côté un peu trop précipité. Donc lâchez prise, là, c'est voilà, au sens, on peut pas non plus reprendre en 30 secondes tout un programme, toute une planification qui a été faite sur plusieurs mois. Du 12 juin au 19 juin, ça va être beaucoup plus sympathique pour vous, faut être franc. Vous avez le Soleil et Vénus, et de réunion Gémeaux, et donc il y a vraiment cette idée-là de pouvoir avoir un minimum d'explications, un minimum de leçons tirées, je dirais, avec beaucoup de bienveillance, avec un gros sourire, alors de la part des autres
et à vous de comprendre un petit peu finalement et d'avouer, je dirais, ce qui était de l'ordre du mécanique, du planifié, du trop carré. Voilà, on avait voulu mettre des projets dans des cases et là finalement ça fonctionne pas. Et à la limite, on va même en rire. Donc c'est vraiment, ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à ces moments-là de dispersion, ces moments-là de vous étiez complètement décontenancé. Hein. En plus, dans cette période-là, du 14 juin au 18 juin, vous avez Mercure en Gémeaux aussi. Donc encore une fois, on discute, on prend le temps d'avoir des explications, d'écouter aussi. Il y a le fait vraiment de pouvoir comprendre et puis de se dire que tout n'est peut-être pas non plus à mettre à la poubelle. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir récupérer à contre-temps, mais avec un regard un peu plus objectif, avec beaucoup plus de souplesse aussi dans vos relations. À partir du 21 juin, et c'est vraiment la bonne nouvelle aussi en ce qui vous concerne, c'est l'arrivée donc de Chiron pour quelque temps. Ça sera juste le passage de Chiron en harmonie en bélier, et donc cet astéroïde pourra vous permettre de vous réveiller, donc de vous rendre compte qu'il y a un réel besoin donc de bouger, de vous adapter par rapport à cette actualité. Donc effectivement, les situations ont été un petit peu loufoques, mais dans un mouvement léger, décontractant. Donc accueillez ce qui vient vers vous au lieu de chercher à contrôler les situations. Encore une fois, vous allez vous rendre compte que là où il faut travailler, c'est sur cette souplesse et le fait que la vie, eh bien justement, c'est vivant, ça bouge, ce n'est jamais deux fois la même chose.